Bonjour à tous et tous, nous revoilà dans Ose ta métamorphose. Bonjour Laurie. Bonjour Alexa. Donc si vous nous découvrez pour la première fois, bienvenue. J'ai l'impression que je ne vais pas arriver à parler aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on propose sur ces épisodes-là? Laurie, sur la première partie de la vidéo, nous parle de la période donc du 8 au 14. Et après, elle va faire la vibration de chaque journée. Dans un second temps, je vous donne la carte que j'ai tirée donc des oracles des gardiens lunaires avec le mantra associé. Et on termine par un petit défi concret. C'est parfait. Je rebondis juste, si vous aimez la vidéo, pensez à un pouce et pensez également à vous abonner et un grand merci. Avant de commencer, Alexa, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je vais me présenter, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un petit retour aussi de la semaine précédente qu'on a oublié de demander, savoir comment c'était pour vous. Donc c'était viser l'équilibre et la justesse. Oui. Donc voilà, si vous voulez nous marquer en commentaire comment s'est passée cette période. C'est toujours intéressant pour nous d'avoir vos retours parce que ça permet de voir ce que ça vous a permis de changer, même les défis, même les mantras, le fait de les avoir répétés pendant 21 jours. Alors là, on n'est pas encore aux 21 jours, mais il y en a d'autres si vous êtes là depuis un peu plus longtemps, vous les avez expérimentés et du coup c'est toujours intéressant d'avoir le retour de chacun. Tu me demandais de me présenter. J'ai longuement accompagné, je disais, par le corps. Et depuis l'année dernière, avec la thérapie spirituelle 4D, il y a eu une vraie évolution pour moi et un vrai aboutissement, un vrai changement. Et du coup, j'ai eu envie d'aborder l'accompagnement par le verbe, c'était important pour moi. J'ai pas eu l'occasion de le faire jusqu'à là parce que y avait des choses qui étaient encore pas prêtes, qui étaient pas mûries. Il y avait le chakra gorge qui était bloqué et du coup là il s'est débloqué, c'est un grand bonheur, peut-être pas pour tout le monde. Mais voilà, donc du coup c'est pour ça que j'ai créé la thérapie, enfin j'ai pas créé la thérapie spirituelle 4D, elle est venue à moi et ensuite j'ai créé l'oracle des gardiens lunaires, d'où qui sont reliés à, chaque carte est reliée à chaque mantra. Parfait. Je te laisse à ton tour te présenter. Donc moi je suis Laurie, je suis numérologue et également spécialiste des plantes sauvages comestibles et médicinales. Et donc avec la numérologie, je vous propose des rendez-vous thèmes complets pour mieux vous connaître, mieux connaître votre carte de route, votre carte de chemin d'évolution avec la numérologie. Et puis également j'ai créé l'application Guidentiel et sur Guidentiel d'ailleurs vous retrouvez la numérologie, le tarot, des mantras, des exercices de respiration et les huiles essentielles, tout ça combiné pour aller sur votre bien-être et votre harmonie puisque ça se cultive au quotidien. Merci Laurie. Donc tu vas nous parler de cette période du 8 au 14 avec la vibration de chaque journée. Oui. Donc on va commencer avec le jour 8. Alors avant de commencer, on va parler de la période parce que la première période de juillet c'était sous la coloration du 8 et là la deuxième période on est sous la coloration du 9. Donc on passe du 8 au 9. Qu'est-ce que ça nous dit? Le 9 nous invite effectivement à une période où il serait judicieux de prendre du temps de retrait, de repos afin de voir le ménage qui est souhaité, puisqu'avec la période 8, on a pu prendre conscience de certaines choses, surtout en plus avec le défi que tu nous avais proposé, et donc effectivement de se ressourcer et de reprendre l'énergie pour la suite. Donc, si on devait résumer, c'est ralentir et activer les libérations nécessaires. Un temps d'introspection aussi, en fait, un retour à soi. C'est ça, un petit bilan, un petit retour à soi qui permet de mieux appréhender la suite. Donc pour le jour 8, comme tu nous disais, le 8 juillet, nous sommes sous la coloration du nombre 7 qui invite à penser, à réfléchir et pourquoi pas à se laisser inspirer par plus grand que soi en écoutant ses intuitions et ses ressentis. D'accord. Pas toujours facile, hein? Non, c'est pas évident. D'ailleurs, peut-être que c'est ce que tu proposes dans tes stages, d'aller toucher un petit peu ces... Oui, c'est ça, c'est se reconnecter à soi, aller palper ce qui se passe dans l'invisible et d'avoir des outils aussi pour permettre ça en fait. Pour gagner en confiance. Pour gagner en confiance, en ancrage, en alignement, enfin
Oui. En tout. Ouais. Donc voilà, c'était la petite chose qui fait que je vais penser à Alexa, puisqu'Alexa propose des stages, et d'ailleurs elle nous en parlera tout à l'heure. Mais voilà pour le jour 8. Donc le jour 9. Pour le 9 juillet, nous sommes sous la coloration du nombre 8 qui invite à mettre concrètement des actes en place en lien avec les résultats et les pistes qui ont émergé durant la journée 8 ou alors depuis en fait le début de sa prise de conscience en fait. Hein. Très bien. Merci. Donc le jour 10. Pour le 10 juillet, nous sommes sous la coloration du nombre 9 qui invite à prendre en compte les lois du vivant et notamment celles des cycles naturels de la vie. Donc il est nécessaire parfois de terminer, de clôturer pour aller vers le suivant. Donc ça aussi, c'est pas souvent un exercice qu'on aime, hein, de lâcher d'un côté pour aller vers l'autre, mais c'est nécessaire. Donc il y a double coloration du 9 parce que d'après ce que j'ai retenu, il y a déjà le mois qui est déjà dans cette vibration-là. La période. Non, la période. Ouais, oui, la période. La période. Très bien. Ouais, mais 2 fois 9, effectivement, il y a aussi ce côté de besoin de lâcher, en fait. C'est ça. D'activer certaines libérations. Hein. C'était un peu la thématique de la période. De la période. On continue donc avec le jour 11. Pour le 11 juillet, nous sommes sous la coloration du nombre 1 qui invite à oser mettre un premier pied sur le chemin tant voulu, qui est là, qui est accessible, et avancer peut faire peur, mais c'est essentiel pour évoluer. C'est toujours dur de prendre son courage et d'aller dans cette direction du chemin suivant en fait, hein, puisque la vie n'est qu'une aventure et il est essentiel de ne pas rester bloqué et figé. Le jour 12. Pour le 12 juillet, nous sommes sous la coloration du nombre 2 qui invite à être attentif à ceux qui nous entourent, mais aussi d'ouvrir les yeux afin de voir clairement. Puisque n'oublions pas que nous sommes sur un mois de juillet sous la coloration du nombre 8 qui vise à être juste, qu'est-ce qui est juste, se poser les questions, qu'est-ce qui est juste pour moi, et ainsi de suite. Donc c'est aussi d'enlever les lunettes et d'enlever les masques en fait, hein, pour revenir à de l'authenticité. Très bien, merci Laurie. Le 13 juillet. Pour le 13 juillet, nous sommes sous la coloration du nombre 3 qui invite à porter un autre regard sur la communication et les moyens de s'exprimer, qui sont d'ailleurs multiples et variés, et cela pour transmettre le message authentique. La communication n'est pas très simple, et pour vous faire un parallèle sur la situation actuelle que nous vivons, eh bien, je vais prendre en compte l'intelligence artificielle. Si on communique à n'importe quelle intelligence artificielle, peu importe, c'est pas le but, mais si j'ai envie de transmettre un message à une intelligence artificielle pour qu'elle me réponde sur une question, si j'ai des difficultés à m'exprimer de manière difficile ou de pas mettre le contexte, et bien en fait en face il ne va pas recevoir réellement le message. Donc oui, l'intelligence artificielle est une évolution qui peut faire peur, mais quoi qu'il en soit, un point qui est hyper important, c'est qu'elle nous permet de voir notre manière de communiquer et peut-être de réajuster. Oui, de bien définir le message de départ pour qu'il soit entendu et recevable, par la personne en face. Donc là aussi, il y a toute une histoire de qu'est-ce qui est juste, et puis je suis pas Alexa, donc Alexa, comment elle peut recevoir le message si moi, je m'embrouille déjà dans ma communication et que c'est pas clair. Donc là, c'est vraiment une histoire de clarté, de prendre le temps aussi, hein, de communiquer clairement, hein, parce que des communications qui sont rapides, ben forcément, le message n'est peut-être pas forcément reçu. On va continuer avec la coloration du jour 14. Donc pour terminer, le 14 juillet, eh bien, nous sommes sous la coloration du nombre 4 avec une visée plus grande qui invite justement à préparer le terrain afin de rendre fertile sur du long terme, donc voir loin, des objectifs loin. Et donc,
Pourquoi? Puisqu'en fait, de préparer le terrain, c'est essentiel. Et là, je vais faire un petit peu le parallèle avec les lois du vivant. Hein. Mais le terrain est essentiel. Si je veux récolter des belles fleurs ou des beaux fruits, et bien si je ne m'occupe pas du terrain, il n'y aura pas de long terme et il y aura très peu de récoltes. Donc c'est essentiel avant de poser les fondations, de s'occuper du terrain. Oui, moi, il y a quelque chose qui m'est venu qui est un peu en lien, c'est de toujours poser une intention de là où on veut aller. Parce que quand on a posé cette intention, du coup, on se perd pas sur le chemin. Si l'intention définie loin, dans le long terme, est bien définie, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des choses qui viennent se mettre sur le chemin, le fait que l'intention soit définie, la route est plus simple en fait, plus facile d'accès. Plus facile d'accès, on évite de prendre des chemins qui nous emmènent sur des endroits pas très cool. Très bien. Et peut-être qu'on pourrait aborder la nouvelle lune, est-ce qu'il me semble qu'on est proche? Effectivement, on est proche. Le 14 juillet, c'est la nouvelle lune, donc elle bénéficie de cette vibration 4 de 22. Donc nouvelle lune, nouvelle énergie, début d'un nouveau cycle, tout est lié. Hein. Loi du vivant qui est hyper importante à comprendre. Et donc en nouvelle lune, eh bien, on pose des intentions. Donc là aussi, soyez clairs dans vos intentions, voyez loin, pensez durable. Puisque quand on est sur des choses rapides et éphémères, eh bien c'est hyper énergivore et on s'épuise et c'est pas juste pour soi. Donc nouvelle lune du 14 juillet, eh bien prenez un temps pour faire vos rituels lunaires et posez vos intentions. Eh bien parfait, merci Laurie. Avec grand plaisir, en espérant que tout ça puisse vous aider tout un chacun. Alors avant de voir avec Alexa les mantras et le défi pour cette période, eh bien nous allons passer aux actualités. Alexa, peux-tu nous préciser quelles sont tes actualités du moment ou à venir? Alors les actualités du moment, il y en a un qui va être sur cette semaine, c'est le vendredi 11 juillet. Donc il y a un cercle de femmes en présentiel. Donc dans un petit coin de forêt bien sympa sur les abords de Romans. Donc la thématique c'est élever sa vibration. Donc les horaires que je ne sais plus, on est sur de l'après-midi me semble-t-il. C'est tout écrit sur mon site, ça sera plus certain. Et donc en petit groupe et voilà. Et ici, une chose importante, du 12 au 20 juillet, je prends un temps pour moi et de retour à moi avec mes vacances. Donc je ne serai pas joignable sur cette période, mais vous pouvez toujours retrouver toutes les informations sur mon site, prendre des rendez-vous, anticiper vos rendez-vous par mon site. Parfait. J'ai terminé de mon côté, je te laisse la parole. Donc pour les actualités, eh bien donc toujours guidentiel, je vois que ça vous plaît, que vous êtes ravis, d'ailleurs j'ai de très bons retours, donc profitez pour aller faire un tour sur guidentiel, vous avez la météo du jour pour tout le monde qui est universelle, et puis si vous voulez aller plus loin, vous avez les différentes options. Et puis bien sûr, Cabane Café eh bien, a eu lieu le 4 juillet, tout s'est très bien passé, ça a été vraiment une journée riche en rencontres et en partage. Et donc, eh bien, il y a de nouveau un Cabane Café, donc le marché du bien-être, et là c'est le samedi 1er août. Donc Cabane Café qui est également dans le Vercors et vous retrouvez toutes les infos sous la vidéo. Très bien. Je me posais juste une question pour Guidentiel. Oui. Comment on la retrouve? On tape sur l'Apple Store? Non, c'est une question pratique. Hein. Ouais, exactement. Mais très, très bonne question. Non, c'est une application qui s'appelle une application web. Et en fait, il faut avoir le lien pour y accéder. Donc c'est pour ça que c'est sous la vidéo ou sur le site internet. Elle n'est pas encore sur les stores. Okay. C'est vraiment un objectif que je souhaite. Mais voilà, pour le moment, elle est comme ça. De toute façon, vous recevez des mails quand vous êtes inscrit, quand vous avez un abonnement, vous recevez des mails pour avoir des retours qui sont précieux, qui me permettent de faire évoluer et grandir Guidentiel. Et puis quand j'arriverai vraiment à une visibilité sur du long terme, eh bien je ferai grandir Guidentiel et donc je la proposerai sur les stores. Très bien. Merci. Donc, on a vu les actualités. Maintenant, nous allons passer au mantra avec Alexa et avec son merveilleux oracle. Oui.
Nous allons y aller. Avant le mantra et la carte du jour, j'aimerais bien revenir sur un point essentiel. Donc les principes cosmiques qui sont issus du tableau de Mendeleïev, en fait, sont des entités proches de nous. Donc ce sont de la nature quantique, on est sur de la médecine quantique avec la thérapie spirituelle 4D. Et du coup, ils travaillent aussitôt à 100%. Donc c'est pour ça que quand vous vous impliquez à lire vos mantras, à les appliquer dans votre quotidien, et ben la matière change en fait. Ça, c'est vraiment, c'est attesté en fait. Je peux pas le verbaliser autrement. C'est attesté. Donc c'est des outils qui vous rendent vos moyens tout simplement. Donc en fait, on peut pas toucher. Par contre, il se passe des choses dans ce qui n'est pas palpable. Ce qui est pas palpable. Et des fois, on va même pas s'en rendre compte sur le moment. Ouais. Ça va être au bout de, je sais pas, 1 mois, 2 mois. Il y en a qui mettent plus de temps avant qu'ils intègrent vraiment ce qui est en train de se passer pour eux. Donc la transformation, elle se fait au fil des séances, au fil des... Ça infuse. Ça infuse. En fait, ça infuse et surtout, ça se transforme. Ouais. Allez, c'est parti avec la petite carte du jour qui s'appelle Ancrage intérieur. Je vous lis le petit mot. Je rends mes fondations solides, en confiance, je trouve ma juste place et la paix en moi. Je pense qu'elle va bien aussi. Je les tire vraiment au hasard. Mais moi, ça me fait toujours sourire parce que quand je fais des tirages de cartes, que ce soit sur YouTube ou avec mes clients ou pour moi, mais en fait, c'est tellement pertinent que ça arrive en fait. Si moi je l'avais choisi, j'aurais peut-être pas choisi là. Exactement, j'aurais pas choisi aussi bien. Donc je vais vous relire le mantra qui accompagne cette carte. C'est le mantra numéro 30 avec Zing, le gardien des principes de vie. Il réhabilite et protège les valeurs fondamentales du vivant. Amour, liberté, responsabilité. Intuitivement et soutient inexplicablement, vous vous sentirez protégé. Et souvent, excusez-moi, je reprends la lecture. Le gardien des principes de vie, il réhabilite et protège les valeurs fondamentales du vivant, amour, liberté, responsabilité. Intuitivement et souvent inexplicablement, vous vous sentirez protégé. C'était beaucoup mieux cette deuxième lecture. Je vous dis juste les mantras encore actifs sur cette semaine qui seront inscrits sous la vidéo. C'est cadmium, gadolinium et germanium. Et là, le nouveau qui est zinc. Donc, je vous le rappelle, les mantras se lisent sur une période de 21 jours. Après, vous pouvez laisser celui qui ça fait déjà 21 jours et prendre les suivants ce que je viens de vous nommer. Parfait. Donc parfait pour ce mantra. Est-ce que tu nous as prévu un petit défi, un peu comme la semaine dernière, qui finalement collait si bien? Oui, donc là j'ai mis le défi donc de prendre 5 minutes par jour pour identifier 3 choses non négociables sur notre journée. Que ça soit, on parle pas de tâches, on parle plutôt de nos valeurs, de ce qu'on refuse de sacrifier. Et donc c'est non négociable, on passe pas à côté. Ça veut dire que si on s'est prévu un temps de méditation entre 1 heure et 2 heures, et c'est pas négociable. Quoi qu'il arrive, je prends, même si c'est que 15 minutes, je les prends. Voilà. Oui, donc c'est vraiment de s'offrir cette priorité. Et même s'il y a quelque chose qui nous appelle, non en fait, et j'ai prévu ça, donc je respecte. Oui. Je me respecte en fait. C'est ça, je respecte mon énergie, mon temps. Et les 15 minutes de méditation notamment, des fois c'est difficile de les prendre. Je sais qu'une période j'avais fait l'expérience de méditer chaque jour pendant 50 minutes. Et c'est vrai que autant qu'un quart d'heure ça se trouve facilement, mais 50 minutes dans une journée, ça peut être vite challengeant en fait. Et c'est le fait de l'avoir justement expérimenté sur 21 jours que maintenant aujourd'hui j'arrive à l'expérimenter sur des courtes périodes, 15 minutes à la place de 50, c'est super simple. Et du coup j'en déroge pas. Quand je dis c'est 15 minutes, j'y vais. Chaque jour, je répète. Et c'est la répétition qui va faire le changement et la transformation. En fait, c'est d'ancrer de nouvelles habitudes et que ça devienne des automatismes. C'est ça. Bon, c'est génial. On va pouvoir expérimenter tout ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo, pensez à un pouce, pensez à vous abonner pour découvrir les prochaines. J'allais dire les précédentes, mais non, les prochaines. Et puis, un petit dernier mot pour la fin. Oui, Laurie, je t'écoute pour ce mot de la fin. Le mot de la fin, un mot, ralentir.
Je sais que le monde extérieur, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'effervescence et des choses qui peuvent nous happer vers l'extérieur, mais revenir en son S'intérioriser, oui. Ouais, exactement. Voilà le mot de la fin. Et merci Laurie. Merci à toi. À la semaine prochaine, à la À la période période suivante. suivante. Bye bye.